Nous nous étions quittés la semaine dernière en laissant le prophète Élie un peu perdu, qui a repris avec ses ornières intérieures, avec sa peur, son découragement et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses, rappelez-vous, sont résumées dans cette demande surprenante au premier abord d'Élie. C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Élie était un être humain comme nous, finalement, tout prophète qu'il était, dysfonctionnel comme nous, ayant un besoin fondamental que Dieu l'aide à comprendre ce qui pouvait l'aider à reprendre le dessus, à remporter la plus belle des victoires, celle sur lui-même. Nous l'avions dit dimanche passé, fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que ce grand homme de Dieu a fini par ne plus voir que les problèmes qu'il avait et qu'il aurait encore avec le pouvoir politique en place à l'époque. Le roi Akab voulait sa mort, il veut toujours sa mort, il voudra toujours sa mort. La seule différence, le seul ajout, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'est à présent la reine Jézabel qui le lui a rappelé, le fait que le roi Akab voulait sa mort et elle avec. En fait, rien n'a vraiment changé au-delà de tout ce qui s'est passé. La seule chose nouvelle, c'est le drame intérieur qui va s'opérer en Élie. Le sens qu'Élie va donner au message de Jézabel, cela ne s'arrêtera jamais. Les voies neuronales d'Élie se sont activées. Ajoutez à cela un sentiment de solitude croissant dû à l'âpreté du combat spirituel qu'il menait, et vous aurez un magnifique candidat à la dépression nerveuse. Il ne s'agit donc pas de minimiser ce qui se passe dans la vie d'Élie, ce à quoi il fait face, mais bien de revenir à la racine de son problème et d'une autre, lorsque l'ombre recouvre notre perception de la réalité, notre perception des choses. Voilà un petit résumé. Nous ne regardons plus qu'à la situation. Nous réagissons comme si Dieu n'existait pas. Nous perdons de vue la présence de Dieu et nous voilà devenus des croyants athées, des hommes et des femmes qui croient en Dieu mais qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Élie a perdu Dieu de vue. Il a été distrait de Dieu, comme le dit si joliment Ansel Grün, pour ceux qui connaissent. C'est ce que fait si bien l'inquiétude et nos vies neuronales, nos voies neuronales, nos chemins intérieurs tout tracés. Il nous distrait de Dieu. Alors je ne sais pas si vous le savez, le saut dans cette dynamique-là va peut-être vous étonner, mais je ne sais pas si vous le savez, mais les vautours, en voilà, sont des créatures totalement incroyables. Ils sont capables de renifler l'odeur d'un cadavre à plusieurs kilomètres de distance. Leur vie consiste à repérer la puanteur et à s'en goinfrer. Et ils font en plus partie des plus grands oiseaux que l'on trouve sur la planète. Ils peuvent faire des kilomètres pour trouver de quoi se substanter. À côté de cela, vous avez le colibri, qui lui est le plus petit oiseau de la création. Et en ce qui le concerne, il ne se nourrit que du nectar le plus pur. Et pour ce faire, il fait du surplace. Il ne va nulle part. La question que nous devrions nous poser est donc la suivante. Voulons-nous être un vautour ou un colibri? Moi, si vous voulez être un vautour, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Moi, j'aime bien les vautours. Voilà. J'en suis un plus qu'à mon tour. Voulons-nous nous focaliser sur ce qui se passe ou sur Dieu? Alors la bonne nouvelle, évidemment, c'est que comme toujours avec Dieu, le choix est nôtre. Soit on part, on s'éloigne au loin dans ses pensées, on laisse nos routes neuronales dicter et dire celui ou celle que nous sommes, comme le vautour, soit on reste, comme le colibri, sur place, avec Dieu, et on ouvre de nouvelles routes intérieures avec l'aide de Dieu. Alors si l'on remet cela en rapport avec notre ami Élie,
Ce qui me frappe, c'est que Dieu était présent à chaque étape de cette période de la vie d'Élie. Que ce soit lors de sa victoire face au prophète du dieu Baal ou lors de sa traversée du désert, lorsqu'un ange lui sert le petit déjeuner. Dieu a été aux petits soins pour son prophète. Il a toujours été là, avec lui. Mais ça ne fait strictement aucune différence pour Élie. Face à ces problèmes, Élie a oublié Dieu, qui il est, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il veut. Alors sur ce coup-là, Élie a joué au vautour puisqu'il s'en va au désert pour rencontrer Dieu et lui demander pourquoi il n'intervient pas, pourquoi il ne le protège pas. Alors que dans le même temps, rien qu'en se souvenant de son nom, c'est fou, hein, Élie, il aurait pu se rappeler qui était son Dieu et où il se trouvait. En effet, Élie se dit en hébreu Eliyahu. El signifiant Dieu, bien sûr, et Yahou, si je peux dire ça comme ça, est une abréviation du nom de Dieu d'Israël, Yahvé. En résumé, Yahvé est mon Dieu. C'est la signification du nom Élie. C'est le nom que porte Élie et c'est aussi le sens de sa vie. Combattre les faux dieux et redire à Israël que le seul vrai Dieu, c'est Yahvé. Son propre nom lui disait que Yahvé était son Dieu et au moment où il a le plus besoin de se rappeler cela, il réagit comme si Dieu était absent de sa vie. Alors, toute proportion gardée, notre vocation est la même. Nous qui portons le beau nom de Yeshua, Jésus, qui signifie Dieu sauve, nous dont le sens de nos vies est de dire à ceux qui nous entourent, il n'y a qu'un Sauveur, Jésus-Christ, et un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais comment dire qu'il sauve, qu'il est Dieu, si lorsque les choses se compliquent dans nos vies, nous agissons comme le ferait n'importe qui, ne croyant pas en Dieu? Si nous agissons comme s'il ne pouvait rien du tout pour nous. Élie, en définitive, un peu comme nous, ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Il ne voulait pas vraiment mourir, au fond. Il n'avait pas besoin que Dieu résolve tous ses problèmes. Il avait juste besoin de Dieu. Rien de plus. Pas ce qu'il pouvait faire. Pas de ce que Dieu pouvait faire, mais de Dieu lui-même. Quand vous en avez assez, Dieu est là, comme le plus pur des nectars, il est toujours là. Disponible, car vous êtes ses fils et ses filles, la prunelle de ses yeux. Mes amis, même s'il ne vous restait plus rien, dans aucun domaine, vous auriez encore Dieu. Et c'est tout ce qui importe. Même si, honnêtement, nous ne ressentons pas ça, c'est que nous sommes plus vautours que colibris, quoi qu'on en pense. La grande leçon que cet épisode de la vie d'Élie nous apprend nous vient de sa rencontre avec Dieu sur le mont Horeb. Il traverse le désert pour aller vers la péninsule du Sinaï. Très emblématique, cette péninsule du Sinaï, l'endroit où Moïse a reçu les tables de la loi, ce qu'Élie sait, évidemment. Donc voilà, il sait bien qu'il est partout, dans tout l'univers, mais quand même, à certains moments, il a besoin de retourner aux racines de sa foi. Vous connaissez ce texte, très connu. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Pourquoi tu as joué au vautour, Élie, en te déplaçant, en faisant des kilomètres? Dieu n'était dans aucune manifestation que l'on attend de lui lorsque les choses vont mal. Il était dans le murmure. Nous voulons qu'il intervienne avec puissance, transformant les êtres et les situations, alors que nous ne nous laissons pas transformer
nous-mêmes. Nous attendons parfois le pire dans la vie de ceux qui nous posent problème, oubliant en même temps de qui nous sommes les fils et les filles. Non, un murmure doux et léger, voilà le Dieu d'Élie, un Dieu qui invite, parce que c'est ça que ça signifie, à l'intimité, à la prière. Quand nous nous perdons au milieu de nos réponses émotionnelles, embourbés que nous sommes dans nos ornières neuronales, il n'y a qu'une chose à faire, revenir vers Dieu dans la prière pour l'entendre murmurer. Et ce murmure, je le crois, dit sensiblement toujours ceci, dans un premier temps en tout cas. Je t'aime, tu ne crains rien, tu es ma fille, mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Il faut créer une autre route neuronale. Les situations difficiles manifestent que nous sommes toujours embarqués dans des réponses automatiques et mécaniques à ce qui nous entoure. Il faut, pour remplacer une ornière, lui substituer une tranchée que nous aurons délibérément et volontairement construite. Les ornières, elles se construisent aux dépens de vous. À la limite, vous n'avez même pas de conscience. Bon, je l'ai dit la semaine passée, il y en a même certains, sans le faire exprès, qui en construisent à votre place. Et vous grandissez avec. Par contre, une tranchée, il va falloir prendre votre pelle. Et délibérément dire, moi, je ne répondrai plus comme ça à ce genre de situation. Je vais creuser une tranchée et je vais faire une route qui va me faire du bien, qui va me booster intérieurement, qui va me rapprocher de Dieu et pas m'en éloigner au travers de ces circonstances. Titre personnel, chaque fois que je me dis que je n'y arriverai pas, c'est-à-dire au moins 3 fois ou 4 par semaine, que je ne pourrai pas apporter tous les enseignements que je suis supposé apporter, face à ma peur de ne pas y arriver, je creuse une nouvelle route basée sur la vérité que je connais et qui m'habite déjà, mon expérience, parce que j'y arrive toujours, finalement, et Dieu suffisent largement. Cette peur de ne pas y arriver, de douter de moi m'a été instillée et a créé une route neuronale négative. Alors que par expérience, je sais que je peux le faire et que Dieu est avec moi. Mais ma première réponse face à tout ce que je dois apporter à certains moments de ma vie et de l'année, la première réponse est toujours me dire comment est-ce que moi je vais faire pour pondre tout ça, quoi. Voilà. Et là, si je laisse aller ça, il y a un truc automatique qui se crée, c'est que je ne produirai effectivement rien parce que je serai mangé par le doute que j'ai en moi. De là l'importance de ces déclarations qui nous rappellent ce qui est et pas ce que nous croyons de la réalité. La réalité nous ment quand elle nous parle de nous-mêmes. C'est ce qu'Élie savait déjà. Je sais que je peux compter sur Dieu. J'en ai déjà fait l'expérience à plus d'une reprise. Ce dont j'ai besoin, c'est de sa présence à lui. Je vais le dire autrement, qu'il me fasse un gros câlin. Voilà. D'ailleurs, si je ramène tout ça à un niveau plus terrestre, parce que je sais que Dieu est un père, mais on a tous des papas, alors si vous n'avez eu des réactions avec votre père que pour obtenir des trucs ou recevoir des trucs, vous avez une relation avec votre père, mais est-ce que c'est vraiment une relation avec votre père? Et en tant que père, si chaque fois que ma fille venait me voir, c'est simplement pour me demander un truc, avoir un truc, ou que je résolve tous ses problèmes, et qu'elle ne vienne jamais pour moi, pour la relation que je suis supposé entretenir avec elle, qu'elle reste chez elle, quoi, non? Avec Dieu, c'est pareil, je pense. C'est pour ça que je vous ai fait un petit rappel de quelques vérités fondamentales. Je sais bien que vous savez ça, mais savoir tout ça sans que ça change rien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. C'est de ça dont on parle. Parce que savoir des trucs, ça, avec le temps, on finit toujours par... Même si on ne veut pas savoir, on finit quand même par avoir des choses qui rentrent. Positif, Tout ce qu'on sait sur Dieu, les protestants, c'est invraisemblable, mais ça ne change rien, la plupart du temps. Donc, il y a du travail. Le Seigneur est tout proche de moi. Il ne me quittera pas. Il ne m'abandonnera pas. Rien ne peut me séparer de son amour. J'aurais pu mettre des dizaines de textes bibliques à côté, mais bon, on ne va pas s'amuser à ça, vous savez. Il est toujours avec moi. Il veille sur moi et son regard d'amour me guide. Rappelez-vous ce que j'ai déjà dit.
me semble-t-il. Il y a un petit temps de ça. Dieu n'empêchera jamais qu'il vous arrive des circonstances susceptibles de vous faire grandir. Il n'empêchera jamais ça. Il empêchera les circonstances qui risquent de détruire votre âme. Malheureusement, ces situations sont souvent les mêmes. Ça vous détruit ou ça vous construit, ça dépend de votre attitude. Il veille sur moi et son regard d'amour me guide. Dieu est proche et il veut que nous le soyons aussi. Qu'il soit proche de nous, ça c'est très bien, mais si nous ne sommes pas proches de lui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. La proximité de Dieu est indispensable si nous voulons faire l'expérience d'un renouveau intérieur tel que le psalmiste l'exprime. Et ce verset du psaume 86 me semble interpellant par rapport au sujet que nous tentons de traiter pour l'instant. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est comique quand même, non ? Il y a moyen d'avoir des voies neuronales qui conduisent à Dieu automatiquement. Quelle que soit la situation, je connecte d'office. Et pas une connexion avec des perturbations, une connexion intime, profonde, tout de suite. Ça se travaille, ça se construit, ça c'est la bonne nouvelle. Donc la proximité avec Dieu et la confiance qui en résulte créent en nous de nouvelles routes neuronales. Comme je disais la semaine passée, un petit enfant qui est confronté à quelque chose de traumatique, si son papa le prend tout de suite dans ses bras, le trauma potentiel est là. Mais le rapport affectif que son père ou sa mère va apporter à la réponse du trauma de l'enfant, ça va rééquilibrer la donne. La situation pour l'enfant, elle aura été ce qu'elle a été. Mais il n'empêche que ce rapport affectif avec ses parents va rééquilibrer son intériorité. C'est la même chose avec Dieu. Seulement notre mode par défaut, quand quelque chose ne va pas, ça n'est pas de nous réfugier dans les bras de Dieu. C'est de s'inquiéter, c'est de pester, c'est de rentrer en guerre, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est vous bousiller l'intériorité, votre âme et votre cœur, votre sérénité, votre paix volent en l'air, et voilà. C'est pas un reproche, je fonctionne pareil, on est tous pareils. Donc voilà. On est différents au niveau du nombre de traumas qu'on a subis. Ça, on n'est pas tous égaux, ça c'est sûr. La première fois que la mémoire c'est terrible, que ma dermatologue, j'y arrive, que ma dermatologue a diagnostiqué pour la première fois mon psoriasis, elle m'a dit, vous avez vécu un traumatisme dans votre vie? J'ai dit, madame. Ce serait intéressant de savoir lequel. Madame, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je ne vais pas régler tous mes traumatismes en mettant de la crème. De toute façon, voilà. À ma connaissance, il n'existait pas encore de neurologue à l'époque où ce psaume a été rédigé. Mais le psalmiste avait déjà bien compris ce qui se passait en lui dans ses réponses à ces situations. Il est une vérité intellectuellement terriblement difficile à comprendre, mais je pense néanmoins que je dois la partager avec vous, même si vous n'êtes pas prêts. Il ne faut pas passer à côté de cette révélation. Elle est d'une profondeur abyssale. Si on oublie que Dieu est là, on ne lui parle pas. Ça, c'est très lourd, ça. Ben, dans le rapport, c'est la même chose. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne lui parlez pas. Dans les églises, on parle tout le temps de communion, mais si on ne passe pas du temps avec les gens, c'est qu'on ne les aime pas, donc il n'y a pas de communion. Quand nous ne nous concentrons pas sur la présence de Dieu, se concentrer sur sa présence, nous ne prions pas. Avec la conséquence que, forcément, si on ne prie pas, on n'a pas d'aide ailleurs, si on ne cherche pas les bras du Père, nous nous débrouillons tout seuls. On va engager plein de trucs et de machins pour se sortir de la situation, ou pour l'atténuer, sans demander l'avis de Dieu, sans nous réfugier en lui. On va se débrouiller tout seul.
Alors, c'est bien entendu, je parlais de traumatisme, particulièrement vrai pour ceux qui ont toujours dû se débrouiller tout seuls, ou qui ont grandi avec l'impression qu'ils devaient toujours se débrouiller tout seuls, évidemment. Je parlais d'égalité, nous ne sommes pas tous égaux. Ces personnes-là développent des routes neuronales leur disant qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, qu'ils ne peuvent faire confiance à personne à part eux-mêmes, qu'il ne faut rien attendre des autres. Et ces personnes se retrouvent seules, et même si elles sont mariées, ont des collègues de travail, une vie sociale, elles sont seules. Et ces gens ne connectent pas à Dieu non plus, parce qu'ils font confiance à personne. Mais le principe spirituel est vrai pour tout le monde. Si on ne se concentre pas sur la présence de Dieu, on ne priera pas, nos pensées iront rapidement dans la mauvaise direction, et notre vie va lui emboîter le pas. Voilà d'ailleurs ce que Paul en pense. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, ce que Paul nous dit ici en substance est ceci. Si c'est assez grave pour s'inquiéter, ça vaut la peine de prier. De faire que pour que l'inquiétude s'en aille. Si c'est dans votre pensée, alors c'est aussi dans le cœur de Dieu. Si ça vous inquiète, Dieu le sait déjà et ça fait partie de lui. Mais même si nous prions, n'oublions pas le sens profond de la prière. C'est un truc qu'on n'enseigne jamais, ça. Le but profond de la prière, c'est de devenir comme Jésus. Si après 35 ans ou 40 ans de vie chrétienne, vous n'êtes toujours pas devenu comme Jésus, il y a un souci. Je suis dans le cas, donc j'en parle librement. À 35 ans, je connais le Seigneur, plus ou moins. Je ne suis toujours pas comme Jésus. Alors que le but de la prière, c'est de devenir, au bout du compte, comme Jésus. Comment ça ? Parce que vous passez du temps dans la proximité du Père. Dans ce cas-là, vous priez votre Père, comme lui, qui est le Fils, qui est Fils de toute éternité. Mais rappelons que l'on prie toujours à partir de son cœur. Et c'est pour ça que nos motivations et nos routes doivent être clarifiées. C'est aussi ce que fait la prière, apporter de la clarté intérieure concernant la situation que l'on vit, mais aussi au niveau de notre cœur, ce qui s'y passe. Car prier, c'est aussi vouloir prier comme Jésus. Autrement dit, agir, répondre à ce qui se passe comme Jésus. Quand nous sommes confrontés à des problèmes ou des personnes problématiques, parce que les deux vont rarement tout seuls, en règle générale, quand il y a des situations problématiques, il y a des gens problématiques. Donc quand nous sommes confrontés à ce type de problème, invariablement, quoi que nous en disions, c'est notre moi construit sur le sable qui y répond en premier. C'est votre mécanique, ce sont vos routes neuronales. Et si vous lui laissez la main, il vous emmènera sur un chemin de surenchère sur lequel votre âme sera endommagée. C'est systématique. Quand vous avez un problème avec un collègue du travail, vous allez objectivement dire « Oh, ce qui est ça le con, si je pouvais lui tordre le cou. » Vous croyez que Jésus aurait pensé ça objectivement. Ce n'est pas un reproche, encore une fois, c'est la réalité. Mais comment peut-on se dire chrétien si on réagit comme ça ? Et je parle pour moi aussi. Et j'ai beau dire, oui, mais tu sais, il est méchant. M'en fous. Tu ne peux pas réagir comme ça. Tu ne peux plus réagir comme ça. Et je suis certain que notre Dieu, notre Père, nous a déjà dit ça un millier de fois depuis qu'on l'a rencontré, face à différents types de situations. Et les signes sont toujours les mêmes, on est tous pareils, des degrés divers, mais on est tous pareils. On va sentir monter en nous une agressivité intérieure. Alors on ne va pas frapper les gens, ça on ne peut plus quand même, ça ne va pas aller jusque-là, mais intérieurement et dans votre tête, le nombre de fois que vous avez tué la personne ou lui faire du mal. On va s'auto-justifier, donc Dieu ne pourra pas vous justifier, puisqu'on va s'auto-justifier, on va légitimiser ce que l'on pense et ce qu'on ressent. On va revendiquer,
Et toutes nos pensées vont systématiquement nous ramener à la situation. On ne va plus penser qu'à ça. Pendant ce temps-là, la situation ne change pas, mais nous sommes changés, mais pas de la bonne façon. Et notre prière, si prière il y a, dans ce cas, est totalement tournée vers nous et pas vers Dieu. Nous lui demandons d'intervenir, alors que ce qu'il veut au travers de tout ça, c'est nous libérer de nos ornières intérieures, de ces réponses mécaniques à ce genre de situation. Alors comment veut-il faire ça ? En appréhendant les choses comme Jésus le ferait, en refusant les armes du monde, jusqu'à parfois subir des injustices. C'est ce que nous dit notre Seigneur, ce n'est pas moi. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. On connaît tous cette phrase, il y en a bien d'autres. Je rappelle quand même que la chemise, ils portaient 2 types de fringues à l'époque, en gros. Une sorte de robe plus fine en dessous et un manteau, une autre robe plus épaisse. Ça leur permettait aussi, quand ils voyageaient à pied, de faire dodo la nuit. Ça servait un peu de couverture. Donc Jésus dit, si on te demande le premier niveau, donne aussi le deuxième. Ça signifie quoi ? Que la personne elle est toute nue. Et Jésus dit, c'est pas grave. Fais ça plus que de perdre ton âme. Parce que ça va t'esquinter. Alors Paul, c'est un disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens ? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Plutôt que d'employer les armes que tout le monde va employer. Alors, aimez ceux, c'est dans le Sermon sur la montagne, la première citation de Matthieu, bien sûr. Alors, aimez ceux qui nous font du mal est bien entendu difficile. Personne n'a jamais dit que c'était facile. C'est contre-intuitif, voire inhumain. Mais, mes amis, c'est ça la vie que Dieu propose. C'est là le rôle du Saint-Esprit de nous transformer du tout au tout, encore une fois, à la ressemblance de Jésus. Et c'est parce que nous agissons ou réagissons comme tout le monde, voire parfois pire, que nous ne faisons pas de différence en ce monde, souvent, puisque on réagit comme tout le monde, comme tous les autres. Toujours dans le Sermon sur la montagne, je reprends ce texte. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est Jésus qui parle bien sûr, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Déjà ça c'est plus intuitif. Oh, oui, ça on est. Mais moi je vous dis, ça c'est embêtant, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste, parce que Dieu est comme ça, parce que Dieu aime, parce que Dieu sait, parce qu'il pardonne. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Et on a déjà du mal avec ça, entre parenthèses. Mais les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples, autrement dit ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait dans son amour. Alors Jésus, ça c'est la bonne nouvelle. Jésus ne parle pas ici d'un idéal inaccessible. Alors quand on lit ça, c'est aussi un moyen de se situer à un moment donné de nos parcours avec Dieu. Si en lisant ça, vous vous dites encore c'est irréalisable, peut-être un vautour. Pensez à l'image du vautour. Mais ce n'est pas grave, ça permet de se situer. Donc ce n'est pas un idéal inaccessible. J'ai toujours plein d'anciens. Oui, mais ça c'est pour le royaume. Le royaume, il n'y a plus d'ennemis. Qu'est-ce que j'ai besoin de mes ennemis quand le royaume sera là ? Arrêtez de fuir cet enseignement, il faut le vivre, quoi. C'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Et c'est notre frère aîné qui le dit. C'est une décision à prendre, pas une fois pour toutes. Tous les jours, il faut prendre cette décision-là, face à ce qui se passe dans nos vies. Jusqu'à ce qu'un jour, de nouvelles voies neuronales se soient formées, que la volonté de Dieu et la nôtre ne fassent plus qu'un. Quelqu'un nous fait du mal, automatique, on va prier pour cette personne.
On va dire à Dieu, pardonne-lui Seigneur, c'est pas ce qu'elle fait. Voilà. Donne-moi la capacité d'aimer cette personne. En fait, notre réaction aux circonstances vous indique si nous sommes en voie de guérison, si nous sommes sauvés dans toute l'acceptation que ce terme revêt dans l'Évangile. C'est incroyable, surtout du côté protestant évangélique, évidemment. On met tant l'accent sur le fait d'être sauvé ou pas. C'est fou que tous ces sauvés se comportent comme des gens qui ne sont pas guéris. Et dans le grec, vous savez que sozo, ce verbe, sauver et guérir, est interchangeable. Le verbe veut dire la même chose. Car nous devons comprendre que toutes ces paroles qui nous paraissent inapplicables ne le sont que parce que nous n'avons toujours pas compris le but poursuivi par Jésus en nous donnant cet enseignement-là. Son objectif, c'est de nous libérer de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous rend esclaves. Tant qu'on ne réagira pas comme ça, on sera malheureux et notre quotidien sera perturbé. Si nous mettons ces paroles en pratique, nous serons donc progressivement libérés de ces chaînes intérieures, tout simplement parce que Dieu veut nous guérir. Rappelons-nous d'ailleurs, terminer par ça, la parabole qui clôt le sermon sur la montagne. Jésus nous dit que celui qui ne met pas ce qu'il dit en pratique ne survivra jamais aux circonstances difficiles de la vie. La maison construite sur le sable. Il dit la tempête vient et tout est embarqué. La tempête, c'est quoi? Une circonstance négative. Ça nous emporte avec. On est démoli, on se prend la tête, on est malheureux, on pleure, on se met en colère, on se démolit intérieurement. Pourquoi? Jésus dit, parce que vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis. Jésus veut donc guérir notre cœur et pour cela nous devons lâcher prise ou forcément, et ça c'est ce qu'on expérimente parfois, où rien ne changera. Les circonstances éclairent nos ornières et nous permettent de voir où en est notre volonté de faire ce que notre Seigneur dit. Autrement dit, pour faire simple, en relation avec les autres qui nous entourent, la pensée de Dieu est que nous soyons habités par des ornières d'amour pour les autres et rien d'autre, quel que soit cet autre, et quoi qu'il fasse. Vous savez, c'est tellement, on pense aussi au protestantisme en particulier, parce que nos amis catholiques ou orthodoxes ne terminent pas leur prière par « au nom de Jésus ». Mais nous, les protestants, il faut absolument qu'on termine par « au nom de Jésus », comme si c'était une signature, quoi. Alors, premier petit cours théologique, si vous êtes en Christ, vous avez revêtu le Christ, vous arrivez devant votre Père pour prier, même si vous omettez cette finale dans votre prière, il voit son Fils. Il ne risque pas de se tromper, Dieu. Comprenez? Mais plus loin que ça, parce que c'est plus important que ça. Parfois, dans certains milieux, cette finale est même une sorte de gris-gris, en fait. Alors, je l'ai dit, ce n'est pas une simple signature, c'est l'affirmation que notre prière est conforme à celle que pourrait faire le Christ. C'est ça que ça veut dire, prier au nom de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous priez comme ça, vous serez exaucés. Ben, tu m'étonnes, si tu as le même sentiment que Jésus, les mêmes priorités que lui. Que tu pries dans le sens où Jésus prierait s'il était à ta place. Parce que nous sommes quand même là, parce que c'est pour ça qu'il est en nous par son esprit, nous sommes là pour vivre la vie qu'il mènerait à notre place s'il était à notre place. Terminer par cette signature, c'est être habité du même cœur que lui lorsque nous terminons notre prière. C'est ça que ça veut dire, prier au nom de Jésus. Donc si nous avons de mauvaises pensées dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un, ne prions pas au sujet de cette personne, mais prions pour cette personne en demandant à notre Père de nous aider à l'aimer dans les faits et en actes. Parce que si nous demandons à notre Dieu de nous débarrasser de cette situation, et on termine par « au nom de Jésus », vous ne serez pas exaucé. Je m'avance, vous ne serez pas exaucé. Parce que vous n'avez pas prié comme Jésus aurait prié à votre place. Donc ne prions pas pour la circonstance, mais pour qu'il nous prenne dans ses bras au cœur de cette circonstance.
car c'est à la source de son amour que nous puiserons le nôtre et notre changement. Que notre Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous le bénisse. Amen.